un élément dont on ne tient jamais compte, malgré tous les beaux discours, c'est le travail inter- et transdisciplinaire. Au Québec, on a une tendance très 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 forte à tout à coup s'emballer pour tel champ de recherche ou pour telle innovation. Et là, tout est dirigé dans ce sens-là pendant 5 ans ou 10 ans. Et puis là, tout à coup, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'effets pervers, on les colmate plus ou moins et on passe à autre chose. Mais si on se donnait d'autres types d'outils, si on tentait d'intervenir collectivement et avec les citoyens également, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un travail d'analyse, je dirais, stratégique. À chaque fois, faire une évaluation des impacts, des aspects négatifs, mais aussi du bien fondé et de la pertinence de telle ou telle orientation. Au Symbiose, on a des chercheurs qui viennent de toutes les facultés de l'UQAM et ça va des gens de danse à sciences biologiques en passant par ergonomie, travail social, sciences juridiques, etc. Mais ce que ça implique pour pouvoir y travailler, c'est d'être aussi extrêmement sensible à ces problématiques croisées, à ces problématiques transversales et d'être capable de pouvoir comprendre suffisamment les autres langages des autres disciplines et être capable également de comprendre l'ABC de chacune des questions sur lesquelles on intervient pour pouvoir faire des recherches à cette croisée des chemins. Or, c'est un travail colossal, c'est un travail qui demande énormément d'humilité parce que il faut être capable de dire à chaque fois non, je ne sais pas, et il faut être capable d'apprendre à chaque fois dans chacun des domaines, ce qui est en même temps absolument fascinant comme trajectoire, mais ce qui exige du temps, ce qui exige des ressources, ce qui exige des moyens. Or, il n'y a rien qui facilite tout ça. Et il n'y a rien non plus qui valorise ça. Ce sont des questions touche de près. Bon nombre de nos collègues considèrent, par exemple, dans le cas de gens en sciences, que les sciences humaines, oui, c'est utile pour pouvoir parler au public ou pour pouvoir parler aux politiciens. Alors que j'essaie de leur dire, écoutez, c'est au niveau de la définition des problèmes, c'est au niveau de l'épistémologie que c'est pertinent et intéressant. J'ai fait suffisamment de travail en épistémologie des sciences pour me dire, quand même, on n'est pas des gens qui vont aller simplement faire de la vente après service. Ça me semble un petit peu limité comme conception des choses. Et pour bon nombre de gens, ils ne comprennent pas qu'on puisse non seulement travailler ensemble, mais que ça puisse permettre de générer une nouvelle approche au savoir. On a détruit une bonne partie de la recherche publique qui existait antérieurement. J'ai eu le plaisir, je dirais, d'être au gouvernement du Québec au début des années 80, au moment où il y avait encore des chercheurs qui communiquaient les uns avec les autres au niveau des différents ministères. Et on a vu progressivement la recherche publique être transformée en recherche d'État, c'est-à-dire voir les pouvoirs publics de plus en plus demander aux chercheurs de faire des recherches dirigées sur tel ou tel ou tel domaine très précis, alors qu'il faut avoir cette capacité d'innovation à l'intérieur de la machine, il faut avoir cette capacité de réaction aussi à l'intérieur de la machine, de mise en garde, d'aller voir plus loin. On a toujours beaucoup d'argent pour de la recherche très ciblée, sans comprendre manifestement que toute une partie de la recherche à la fois en sciences humaines et à la fois interdisciplinaires, permettrait d'épargner des coûts extrêmement importants, des coûts sociaux, des coûts humains, des coûts financiers également, à la fois au niveau des dépenses publiques, mais souvent aussi au niveau de l'industrie. La résolution de bon nombre de problématiques dans nos sociétés ne se passe plus sur le mode de l'hyperspécialisation, mais bien sur le mode de la capacité d'appréhender les questions de façon globale et transversale et d'être capable de comprendre les liens entre les phénomènes. Autrement dit, d'avoir, par exemple, au niveau de la santé, une approche éco-santé qui permette de lier des phénomènes environnementaux, des phénomènes sociaux, économiques, sanitaires et d'intervenir tout à fait autrement. Il y a là une possibilité d'innovation absolument fabuleuse.